La parole est à Madame Valérie Létard pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a 10 jours se déclenchait l'affaire Théo, nous venons d'en parler, où un jeune homme a été victime de violences policières. Disons-le d'emblée, la justice devra faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Aulnay-sous-le-Bois et le faire rapidement si nous ne voulons pas justement que ces dérives, toutes ces utilisations qui ont été évoquées n'arrivent. Faire la justice, donner la clarté, c'est cela qu'il faut. Les scènes de violence urbaine des derniers jours inquiètent nos concitoyens à juste titre, car elles viennent s'ajouter à la menace terroriste qui, de son côté, ne faiblit pas. La manifestation de dimanche à Bobigny était annoncée et légitime, mais les débordements qui ont suivi étaient, eux, inacceptables. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, où le risque d'infiltration de casseurs violents, souvent très jeunes, est avéré, nous nous interrogeons sur le dispositif que vous avez mis en place. Pourquoi autoriser ce rassemblement si le risque de débordement était si important? Quels moyens étaient mis en œuvre pour en assurer le déroulement pacifique? Comment se fait-il que ni le palais de justice de Bobigny, ni les abords de la manifestation n'aient pu être mieux sécurisés? Bref, quelle anticipation? Les principes, c'est vrai, Monsieur le Premier ministre, nous les partageons. Mais pourquoi n'avons-nous pas anticipé une situation sur laquelle nous connaissions le jour et l'heure? Voilà pourquoi, aujourd'hui, Monsieur le ministre, je viens vous demander de préciser la réponse que vous venez de formuler et qui nécessite que vous nous rappeliez comment, à l'avenir, vous allez faire pour que dans les jours qui viennent, si d'autres événements de cette nature arrivent, ça ne recommence plus. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Madame la sénatrice, vous venez de rappeler l'origine de ces rassemblements, qui est une solidarité avec le jeune Théo, qui a été victime de violences, vous l'avez dit, avec des conséquences particulièrement graves pour lui. Et je comprends les manifestations de solidarité qui s'expriment aujourd'hui dans notre pays et singulièrement dans nos quartiers. Elles peuvent donner lieu à des manifestations. Je souhaite le dire ici de la façon la plus claire qui soit. Il y a un droit à manifester dans notre pays quand cette manifestation est pacifique. Et quand il y a manifestation, il doit y avoir protection. Protection de la manifestation et protection des biens qui sont autour. En Seine-Saint-Denis, depuis le 4 février, c'est 2700 personnels qui ont été engagés dans le cadre du dispositif anti-violence. Je veux encore préciser une chose. Sur Internet, ces jours derniers, il y a les appels à des rassemblements qui ne sont pas des manifestations. Des rassemblements qui s'opèrent sur la volonté d'aller casser du policier, d'aller piller, d'aller mettre le feu. Nous n'autoriserons aucun de ces rassemblements. Et il y a aujourd'hui, depuis le 4 février, où se sont passés ces faits, dont le jeune Théo a été victime, il y a eu 48 personnes qui ont été déférées dans un premier temps. 2 ont été condamnées à 6 mois de prison ferme. 5 ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. 2 ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 3 semaines de travail d'intérêt général. Au 14 février, en dehors de la Seine-Saint-Denis, sur le territoire national, 71 interpellations et 68 gardes à vue, 1 écrou avec 1 an ferme, 2 comparutions devant des officiers de police judiciaire, 2 compositions pénales, 7 mises en examen, 17 gardes à vue. Et moi, je veux dire la confiance que j'ai dans les forces de police, dans les forces de gendarmerie qui, partout sur notre territoire, font respecter l'ordre. Je n'entends pas enlever à nos concitoyens le droit de manifester, mais il n'y aura aucune manifestation autorisée qui déclenche de la violence et qui s'en prenne aux forces de l'ordre dans aucun de nos quartiers. Je veux le réaffirmer ici devant vous. Madame Létard, pour 10 secondes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, tout simplement, mettons tout en œuvre pour anticiper, pour rassurer nos concitoyens sur le fait que l'État est au rendez-vous, garant de la protection de chacun d'entre nous. C'est le meilleur des facteurs de cohésion sociale et nationale que nous puissions trouver, nous rassembler, mais anticiper, assumez votre rôle, c'est le rôle du gouvernement. Merci. La parole est à notre collègue